Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Les lumières de la salle de guerre vacillèrent une fois, puis s'éteignirent en une lueur froide et stérile. 12 délégués de commandement se tenaient autour de la table hexagonale, chacun issu d'une espèce dirigeante de l'Alliance Vorka. Au-dessus d'eux, des hologrammes projetaient une lumière changeante. Calvansar et Vecteur Crèvetar en approche, lignes cramoisies annonçant d'éventuelles incursions. Des grilles bleues clignotaient, sécurisant l'espace. Chacun savait que le bleu ne durait pas. Les portes sifflèrent, en se refermant derrière le lieutenant Liam Norgard. Il entra dans la pièce avec une précision silencieuse, son uniforme impeccable, sa posture rigide, son expression indéchiffrable, le seul humain, le seul à ne pas être salué. Au centre de la salle, le grand stratège Giral Vos du domaine Polari fit claquer ses mandibules argentées et désigna l'écran d'un membre effilé. Le modèle indique une probabilité de réussite de 82%, en supposant que toutes les flottes convergent vers le nœud θ. Nous les encerclerons par l'axe tribord et nous écraserons sur leur porte-avions de tête. Vos ressemblait à un hybride entre une menthe religieuse et une sculpture, tout en plaques exosquelettiques acérées et en mouvements gracieux. Sa voix, filtrée par les nœuds de traduction intégrés au champ audio de la pièce, avait un ton d'inéluctabilité suffisante. Autour de la table, les autres commandants hochèrent la tête. L'amiral Jarox de la coalition Trell, un monolithe musclé à 6 yeux et à la peau écarlate, en armure cérémonielle, grommela son approbation. L'algorithme est fiable. Ils seront étouffés dans le couloir comme du bétail. Une autre projection s'est allumée. Celle-ci provenait du commandant Velk de la nouvelle confédération d'Ari, sa forme translucide à peine visible sous un appareil respiratoire complexe. Nous devons renforcer le 3e vecteur et rediriger les ailes des drones pour neutraliser toute capsule de sauvetage. Une extermination efficace assure une stabilité à long terme. Pendant qu'il parlait, Norgard se tenait au fond de la table, les mains derrière le dos, les épaules droites. Il ne disait rien. Les yeux rivés sur les modèles, observant chaque ligne prédictive, chaque manœuvre animée. Une goutte de sueur perlait sur sa nuque, mais il ne bougea pas pour l'essuyer. Il n'était pas nerveux, il calculait. Son silence commença à attirer des regards, non pas curieux, mais dédaigneux. L'un des Nudari remua sur son siège, curieux, mais dédaigneux. L'un des Nudari remua sur son siège, ses paupières translucides clignant de façon décalée, un geste proche de l'impatience chez leurs congénères. « Lieutenant Norgard, dit l'amiral Jarox d'un ton empreint d'impatience. Vous êtes resté silencieux. Auriez-vous quelque chose à ajouter ?» Norgard s'avança d'un demi-mètre. Quelles sont les redondances pour la communication de la chaîne de données si les stations relais des anneaux orbitaux Delta et Epsilon sont détruites, répondit Vos sans se retourner. Un tel scénario est statistiquement improbable. Le plan prévoit une résistance dans ces secteurs. L'ennemi n'a pas la précision de frappe nécessaire. Pour Norgard, l'interrompit calmement. La précision de frappe nécessaire pour Norgard l'interrompit calmement. Sauf votre respect, leurs groupes d'attaque comprennent des torpilles perforantes de type Ray et des traîneaux à rentrée magnétique. Ils ont déjà utilisé les deux avec une précision mortelle. Si nous perdons ces stations, l'IA de commandement s'effondre. Il y eut un silence. Le masque respiratoire de Velk siffla 2 fois. Le rire chez son espèce. Ensuite, nous veillerons à ce qu'ils ne perdent pas ces stations. Nos flottes ne sont pas fondées sur la superstition. Humain. Jarox se laissa aller dans son fauteuil. Votre inquiétude est notée, lieutenant. Mais nous étudions les crèvetards depuis plus d'un siècle. Vous êtes dans cette alliance depuis 2 cycles. Norgard hocha la tête et reprit son silence, non soumis, mais calculé. Sa mâchoire se crispa. Seul signe de pression sous-jacente. Une autre heure s'écoula, marquée par des ajustements précis des modèles prédictifs, la confiance tactique s'intensifiant à chaque mise à jour. Les plans furent confirmés, les séquences de lancement programmées. Le haut commandement commença à se disperser. Un par un, ils se dirigèrent vers les sorties, bottes claquant, plaques de blindage se déplaçant, traducteurs gazouillant de discrètes affirmations. Norgard ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur la projection
observant les trajectoires d'invasion de Crèvetar scintiller de flammes simulées. Il attendit que les portes se referment derrière le dernier d'entre eux. Puis ses épaules s'affaissèrent, à peine perceptibles. La pièce était immobile. L'espace d'un instant, ses jointures restèrent blanches contre la console, puis se relâchèrent. Le contrôle reprit. Il s'avança vers le panneau de contrôle et, d'un geste, réduisit le modèle de l'Alliance, le remplaçant par les données brutes des capteurs du périmètre extérieur de Calvansar. Il le fixa du regard. Le silence dans la pièce était différent. Ni stratégique, ni mesuré. C'était le silence de la frustration, à peine contenu. Commandement, connecter une ligne sécurisée à la division de flotte Sigma. Relais humains uniquement, dit-il à voix haute, activant le canal crypté. Un instant plus tard, une fenêtre creuse s'ouvrit à côté de lui, vacillant jusqu'à ce que le visage du capitaine Mark Sawyer apparaisse. Yeux noirs, barbe de 3 jours, une cicatrice sur la joue gauche due au siège orbital d'Aglion. Il hocha la tête, le genre de hochement de tête entre soldats qui savent déjà ce que l'autre va dire. « Tu l'as vu aussi » dit Sawyer. « Ils entrent dans une zone de mort » répondit Norgar. Sawyer croisa les bras. « À quel point » Norgar tapa une commande. Derrière lui, la carte tactique se réaligna, débarrassée des superpositions de l'Alliance, remplacée par des annotations manuelles, des indicateurs rouges, des estimations de mouvement, des vulnérabilités des relais. Il nous reste 34 minutes avant le premier contact. Les crèvetars frapperont d'abord Delta et Epsilon, couperont la chaîne et aveugleront l'arrière. Puis ils découperont le front avec des détachements mobiles pendant que la ligne principale se verrouillera sur les fantômes. Ils seront encerclés, marmonna Sawyer. Pas de repli, pas de soutien aérien, pas de flexibilité, pas de plan d'urgence adaptatif. Norgar se tourna vers l'écran, les yeux plissés. Ils ont fait plus confiance à l'algorithme qu'au champ de bataille. La voix de Sawyer se durcit. « Que voulez-vous que je fasse ?» La réponse de Norgar fut immédiate. « Réveiller les Lothair-Brunnen. Les diriger vers les voies d'ombre aux vecteurs 17 et 20 et 1. Préparer une interdiction totale. On garde ça secret. Je ne veux pas que quiconque panique au milieu du défilé. » Sawyer hocha la tête, transmettant déjà des ordres silencieux aux escadrons humains dispersés dans les zones de déploiement arrière. Vous prenez le relais ? Si, quand ce plan échoue, nous serons le seul fil conducteur. Il y eut un moment de silence avant que Sawyer n'affiche un léger sourire. Tu as toujours aimé réaliser l'impossible avec un jeu de cartes à moitié vide et sans permission. Norgar laissa échapper un bref soupir, qui n'était pas vraiment un rire. C'est une mauvaise habitude. Mais c'était quand même mieux que de mourir bellement. Il chercha la dernière superposition tactique, passant en revue la pression logistique que leur plan imposerait. Réserve de carburant, saturation des drones, arc de tir en ligne de mire, marge d'erreur. La voix de Sawyer l'interrompit à nouveau, plus grave. Combien de temps avant qu'ils ne réalisent ? Ils ne le comprendront pas avant la fin. Nouveau silence. Sawyer hocha la tête, militaire et définitif. On est avec toi, Norgar. À toi de jouer. Alors que la file se refermait, la projection vacilla de nouveau, s'éteignant en mode veille. Norgar se tenait seul au centre de la salle, entouré des fantômes d'une stratégie vouée à l'échec. Il croisa les bras, la posture inchangée, le visage calme, la voix basse. « Dire que je réfléchis », murmura-t-il à la salle vide. Ils passèrent 2 heures à se féliciter d'un plan qui anéantirait la moitié de leur flotte. Et aucun d'eux ne posa de questions sur la redondance. Aucun. Il reporta son regard sur la table où Vaux se tenait. Sa mâchoire se crispa de nouveau, puis se détendit. L'arrogance en 12 langues a encore un parfum de peur. Il se retourna sans ajouter un mot. Les portes s'ouvrirent en sifflant, et lorsqu'il sortit, le bourdonnement de la station engloutit le silence, accompagné de tous les avertissements qu'il refusait d'entendre. Le bourdonnement du poste de commandement du Berezin-Bar était faible et constant, ponctué seulement par le claquement rythmé des bottes sur le métal, tandis que le capitaine Sawyer s'approchait de la console principale. La salle de guerre à bord du vaisseau humain était plus exiguë que les vastes salles de la station de l'Alliance, mais elle était conçue pour l'action, pas pour les cérémonies. Les écrans brillaient de rouge grâce aux canaux cryptés, les hologrammes scintillaient des données entrantes de la flotte, et les étoiles au-delà du hublot renforcé étaient irrégulières et nettes dans l'obscurité. Les Norgar se tenaient devant l'écran central,
bras croisés. La simulation du plan de bataille approuvé par l'Alliance se déroulait en temps réel, accompagnée d'une lente et inévitable montée de la peur. Ils ont déjà commencé à se mettre en formation, dit Soyer, en jetant un coup d'œil à la vidéo. Aucune hésitation. J'ai compté 4 forces opérationnelles se repositionnant dans le corridor Epsilon. Ils vont foncer droit dans une zone de destruction croisée, répondit Norgard d'une voix basse et saccadée. Grishnak n'a même pas besoin de les flanquer. Il doit juste attendre. Il appuya sur la projection. Une racine en forme de croissant enveloppait le flanc droit du vecteur d'avancée de l'Alliance. C'est là qu'ils vont s'effondrer. Et ici, ses doigts se dirigèrent vers les voies arrière marquées en bleu. Ils reviendront par derrière, dès que la chaîne se brisera. C'est un coin sans épine dorsale, sans renfort pour maintenir la ligne. Soyer le regarda. Il y a de commandement? Norgard pinça les lèvres. On va essayer de recalibrer en plein milieu de la panne. Le temps qu'elle ait fini ses auto-vérifications, 3 flottes auront disparu. Le silence entre eux s'étira, lourd et clinique. Pas d'indignation, pas de panique, juste une lente acceptation mutuelle de ce qui devait être fait. Soyer croisa les bras. Alors quel est le jeu? Norgard tapota un pavé de contrôle et fit tourner la carte. Des balises humaines apparurent. Des escadrons codés, invisibles pour le système de l'Alliance, chacun marqué le long de plis spatiaux profonds et d'ombres magnétiques que seuls les protocoles de reconnaissance humains pouvaient calculer. Les noms étaient émoussés. Erigian Lotabrunnen Imring. J'ai une structure parallèle préparée pour l'interception. Des escadrons positionnés le long de vecteurs d'ombre, des batteries mobiles prêtes à se déployer toutes les 30 minutes. Si nous choisissons le bon timing, nous pouvons contrer et encercler leur percée avec une exposition minimale. Soyer fixait la carte, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Vous agissez sans votre accord. J'agis parce que personne d'autre ne le fera. La voix de Norgard ne s'éleva pas, mais elle était d'une force d'acier. Il n'avait pas besoin de la validation de l'Alliance. Il avait besoin de résultats. Si j'ai tort, poursuivit Norgard, on gaspille du carburant et on passe à côté d'un massacre. Mais si j'ai raison, il pointa du doigt un couloir rougeoyant, pulsant de prédictions d'IA. Nous sommes la seule chose qui sépare Calvansar d'un bilan de mort qui n'atteindra jamais les rapports. Soyer hocha lentement la tête, le regard fixe, le poids du moment se lisant dans ses sourcils. Alors, allons-y. Il se tourna vers le panneau de communication. Capitaine Wallace, Capitaine Young, ici Soyer. Vous êtes autorisé à prendre position conformément à Echo 17. Lauterbrunn, extinction immédiate. Toute coordination ultérieure doit être assurée uniquement par le commandement de Barazimbar. Soyez discret et ferme. Les accusés de réception s'enchaînèrent rapidement. Des voix aiguës et calmes s'élevaient de vaisseaux lointains. Wallace copie. En route. Young confirme que les cibles sont verrouillées, que l'ombre silencieuse est engagée. Les humains n'avaient pas besoin de discours, ni de défis, ni de bravade, juste de la précision des équipages qui faisaient confiance à l'homme qui donnait l'ordre. À travers le vide, les forces principales de l'Alliance étaient déjà en mouvement. Des dizaines de vaisseaux extraterrestres, des constructions massives de coques multicouches et d'émetteurs de boucliers pulsés se sont déplacés en large formation symétrique. Les motifs brillaient d'une perfection géométrique, chaque nœud du modèle tenant la forme d'une œuvre d'art. À l'intérieur de l'un des croiseurs de tête, une transmission s'ouvrit sur le canal de la flotte. La voix appartenait à l'amiral Oregvun de la dynastie Larta, un imposant serpentoïde recouvert d'une armure plaquée de bandes bioluminescentes. Son espèce, vénérée pour son héritage tactique, n'avait aucune tolérance pour l'ambiguïté humaine. « Flotte humaine », déclara Oregvun. Vous restez en formation. Votre espèce compte-t-elle contribuer à l'arrière pendant que d'autres se vidant de leur sang? Norgard ouvrit la voie d'un mouvement de doigt. Son ton était maîtrisé, à la limite de la sécheresse. Nous voulons admirer la flotte de la Grande Alliance depuis les meilleures places. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être aux premières loges d'une stratégie et d'un mouvement impeccable. La transmission s'interrompit brusquement, une impulsion électronique s'interrompant avant même que la réponse indignée de Rigvun parvienne à ses fins. Sur la passerelle du Barazimbar, Soyer haussa un sourcil. Norgard haussa légèrement les épaules. « Pardon, capitaine, je n'ai pas pu m'en empêcher. » Soyer grogna. « Juste. » L'ambiance restait calme, mais l'instant avait relâché juste assez de tension pour permettre de respirer.
Puis Norgard se pencha à nouveau en avant, et la dernière directive fut émise. « Cercle de fer », dit-il. Tous les escadrons en position. L'écran devant lui s'illumina de confirmations silencieuses. Chaque escadron humain activa son transpondeur crypté pendant exactement une seconde avant de s'éteindre à nouveau. Des drones masqués se faufilèrent dans des angles morts, le long de tourbillons gravitationnels. Les vaisseaux de combat réorientèrent leur signature thermique. Les communications passèrent à des faisceaux quantiques à basse fréquence. Pas d'alarme, pas de signaux. Et la tension subtile d'un filet se tendant sous un océan où personne ne savait qu'il se noyait. Derrière eux, les vaisseaux de l'Alliance rapetissaient tandis que Barazimbar se repliait en position arrière, maintenant un large arc de cercle à la limite de la portée des capteurs. Ils étaient 15 vaisseaux humains éclipsés par les formations massives devant eux, 15 pièces silencieuses sur un échiquier imprégné d'arrogance et de supposition. Soyer observa la projection, puis jeta un coup d'œil vers le hublot, où l'étoile principale de Kalvansar scintillait faiblement au loin. « Combien de civils y a-t-il là-dessous » demanda-t-il doucement. 6 millions dans les orbites de Kalvansar, discrètement. 6 millions dans les orbites de Kalvansar. 9 autres dans les amas de surface. Norgard ne leva pas les yeux. Plus des entreprises de défense, des relais de communication, des hôpitaux, des réseaux de terraformation. Soyer hocha la tête. Le jeu en vaut la chandelle. Norgard se contenta d'un regard, celui qui disait qu'il avait fait la paix avec le poids bien avant le début de cette guerre. Dehors, le vide ondulait tandis que les premières vagues de vaisseaux de l'Alliance entraient en formation finale. Leur mouvement était impeccable, magnifique même. Mais le regard de Norgard restait fixé sur les espaces calmes entre leurs vecteurs, les brèches que l'ennemi trouverait avant que quiconque ne se rende compte qu'il saignait. Le plan avait commencé, pas le leur, le sien, et personne ne le verrait venir avant qu'il ne soit trop tard. La première salve de plasma explosa près du bord du puits de gravité de Kalvinsar, une lance bleu-blanc déchirant le vide et frappant en plein centre le vaisseau leur crève-tard. La détonation s'est déroulée avec une symétrie pratiquée, exactement comme prévu par les modèles de l'Alliance à bord du pont de commandement du vaisseau Larta. L'amiral Sulvanar Orikvoun siffla à travers ses crocs serrés, la réponse ennemie satisfaite et cohérente. Leur modèle d'ouverture confirme les projections de la phase 1 sur le champ de bataille. La flotte de l'Alliance s'est précipitée en avant à l'unisson parfait. Les croiseurs du Dominion Polari formaient des phalanges triangulaires rigides. Les barges de drones Nudari lançaient des vagues de tirs de suppression selon des arcs mathématiquement calculés, et les bombardiers Trell occupaient les flancs arrière à intervalles décalés. Chaque mouvement était exécuté avec une adhésion quasi religieuse au plan. Des dizaines de navires de guerre s'engageaient dans des couloirs convergents. Leur formation était un chef-d'œuvre de symétrie, de larges zones de destruction imbriquées, une erreur d'espacement minimale. Sur les écrans de données, tout paraissait impeccable, trop impeccable. Dans l'obscurité, derrière un amas d'astéroïdes fracturés, veinés de cicatrices ultraviolettes, un vaisseau de guerre obscur restait immobile, silencieux et froid. À l'intérieur de sa coque blindée, le maréchal Grishnak se tenait penché sur une saillie creuse et déchiquetée. Sa silhouette se profilait, massive et trapue, telle une montagne de chair charbonneuse enveloppée d'un revêtement noir mat orné de gravures tribales. Sa peau était marbrée de crêtes osseuses, et chaque souffle grondait dans sa gorge comme une forge endormie. Il ne bougeait pas, se contentait d'observer. Le pont de Creftar était spartiate et large, éclairé seulement par la lueur orange des écrans tactiques. Les officiers qui l'entouraient, silhouettes imposantes aux mâchoires défensives, aux cordons neuraux tressés et aux gantelets blindés fusionnés avec des augmentations tactiques, se tenaient dans un silence absolu, attendant les ordres. À ses côtés, le capitaine Chagrat se penchait en avant, scrutant du regard la progression lente mais précise de la flotte de l'Alliance. Il arborait les mêmes traits rugueux, des défenses usées par les intempéries, de larges arcades sourcilières, mais son armure brillait de nœuds de puissance actifs et de glyphes de ciblage aux pulsations cramoisies. « Il s'engage tôt », marmonna Chagrat. « Le couloir est exposé. Nous pouvons les percer maintenant. » Grishnak grogna, un bruit semblable à de la vapeur s'échappant d'un conduit d'aération brisé. « Non. » Il tendit la main, ses griffes tapotant le bord de la console, tandis que de nouveaux vecteurs apparaissaient. Des arcs lents, de légères hésitations dans l'accélération, de faibles surcompensations dans la dispersion des drones. « Ils ne s'adaptent pas, dit-il.
Leur modèle commande l'obéissance, pas le jugement. Il se tourna vers Chagrat, la voix prenant de l'ampleur. Maintenez la ligne. Attendez la chute, acquiesça Chagrat. Puis il frappa son plastron du poing. Oui, maréchal. L'armada crève-tard resta immobile. Tels des loups sous le brouillard, leur formation ne changea que de posture et non de position, laissant l'Alliance s'enfoncer plus profondément dans le piège. Ailleurs, en orbite au-dessus de la 4e lune de Kalvansar, à bord du Barbarazin, Norgard se tenait au bord du pont de commandement, les bras croisés, les yeux rivés sur l'évolution de la télémétrie de la flotte. Sur le pont, les bras croisés, les yeux rivés sur la télémétrie de la flotte en constante évolution. Les lignes de l'Alliance étaient nettes, symétriques, prévisibles. À ses côtés, le capitaine Sawyer surveillait les fluctuations du trafic des canaux de communication. Le commandement de surface venait d'établir la liaison. Les boucliers planétaires se maintenaient à 87%, rapporta Sawyer. Les civils sont à l'abri. Ils croient encore au bon fonctionnement de cet appareil. Ils n'y feront pas confiance longtemps, dit Norgard. Surveillez le corridor Epsilon. Comme par magie, un nouveau mouvement apparut sur les capteurs. De retour sur le vaisseau amiral de Grishnak, le Marshal observa les formations ennemies dérivées au-delà du vecteur de sécurité. L'une des deux routes intentionnellement ignorées par le modèle de l'Alliance. Pas de drone, pas de champ de mines, pas d'interception de reconnaissance. Juste un espace vide qui aurait dû être évident. Il grogna avec une sorte de satisfaction. Maintenant, sa voix résonna comme un marteau métallique tombant dans l'huile. Chagrat, envoie les flancs. Brûle tout. Franchisse Epsilon et Gamma. Je veux que ces couloirs soient saturés avant qu'ils ne sachent qu'ils existent. Les yeux de Chagrat brillèrent. De plaisir. Dans l'obscurité, les croiseurs crève-tard s'embrasèrent, leurs moteurs s'embrasant d'une lueur rougeâtre maladive, tandis qu'ils accéléraient dans les angles morts. Des navires de guerre en forme de coin, équipés de morts blindés et de canons disrupteurs montés sur leurs colonnes vertébrales, suivaient de près, se laissant porter par le sillage de leurs moteurs, tels des prédateurs avides de sang. Dans la salle de guerre du Sulvanar, les commandants de l'Alliance observaient les premières déviations se dérouler sur leurs écrans. Les 6 yeux cramoisis de l'amiral Jarox se plissèrent. Ils effectuaient des manœuvres improvisées. Le grand stratège Voss claqua des mandibules. Nous étions hors chronologie. Un technicien junior de la délégation des Frissons, un jeune homme nerveux à la peau d'écorce nommé Tech, tapait furieusement sur l'interface d'IA pour demander le recalibrage des zones d'interception. L'IA renvoyait des codes d'anomalie. Depuis les haut-parleurs du plafond, la voix de l'IA de commandement crépitait. Neutre et froide. Déviation tactique détectée. Mise à jour de la couche prédictive. Erreur. Erreur. Plan dévié. Plan dévié. La projection s'est brisée. Les grilles se sont brisées comme du verre, puis ont clignoté. La simulation a échoué. « Qu'est-ce que c'est » aboya Gérox en s'avançant. Réinitialisé. Mais l'écran resta noir. La seule image restante provenait d'un flux satellite vacillant, dont la perspective tremblait tandis qu'il diffusait l'impossible. Des vaisseaux crève-tard affluaient dans des canaux non surveillés, se déplaçant rapidement, coordonnés, avec une précision défiant les modèles comportementaux précédents. L'image devint statique un instant plus tard, noyée sous le feu. À bord du Berezinbar, Norgard ne scia pas. Sawyer se retourna. Ils sont plus rapides que prévu. Plus précis. Ils l'ont toujours été, dit Norgard. Le modèle refusait tout simplement de le voir. Il n'avait pas besoin de plus de données. Il avait déjà vu l'essentiel, le timing, les points de pression, les courbes de défaillance. Et tout se déroulait exactement comme prévu. Dans le silence qui suivit, le bourdonnement sur la passerelle sembla plus fort. La flotte de l'Alliance s'était lancée dans une tempête qu'elle n'avait pas vue venir, et Liam Norgard comptait déjà les secondes, car c'était l'avertissement qu'ils avaient tous ignoré. À bord du Sulvanar, un grondement assourdissant traversa la passerelle lorsqu'une explosion déchira la coque avant du croiseur Enax Crown, à seulement 60 km plus loin. L'onde de choc dispersa les débris en spirale, et, en quelques secondes, des explosions secondaires illuminaient l'obscurité derrière elle. C'était l'un des principaux vaisseaux de commandement des formations Polari, disparu en un instant. Sur le champ de bataille, les crève-tard avaient commencé leur massacre. Depuis des angles invisibles et des couloirs méconnus,
Leurs flancs se déversaient avec une brutale synchronisation. Les corvettes de classe Hunter longeaient les angles morts des formations Nudari, se faufilant entre les champs de tir superposés avec une précision incroyable. Leurs coques scintillaient grâce à un amortissement adaptatif de l'énergie, absorbant les impulsions des scanners, déformant leur signature, disparaissant dans le chaos statique du réseau de commandement rigide de l'Alliance. Puis vinrent les ruptures. Un par un, les croiseurs de soutien, les relais de drones et les barges logistiques furent frappés à leurs points faibles. Échappements arrière, réacteurs sous coque, jonctions aveugles sous les arcs de boucliers. Les crève-tard ne couvraient pas le champ de bataille de feu, ils le découpaient, pièce par pièce, avec une cruauté tactique. Le maréchal Grishnak se tenait impassible sur le pont du Dulguldur. Son armada, désormais en pleine action, ressemblait à un essaim non pas de bêtes, mais d'instincts artificiels. Il ne criait pas, il n'ordonnait pas de spectacle. Seuls des ordres brefs et brutaux traversaient les communications. Groupe 11, Delta du Séverno. Chagrat, fait effondrer leur ligne arrière. De son côté, la voix de Chagrat revint instantanément. Déjà en mouvement. Nous avons franchi la 2e jonction. 5 drones abattus. Résistance minimale. Grishnak répondit par un murmure d'approbation. Il se tourna vers l'écran tactique, marqué non pas de symboles de l'Alliance, mais de marqueurs rouges sang pulsants grâce à un suivi de mouvements organiques. Ils essaient toujours de transmettre des ordres à l'IA, pathétique. L'architecture de commandement de l'Alliance Vorka était conçue pour la cohésion, centralisée, harmonisée et algorithmique. Mais après l'échec du premier recalibrage, les systèmes avaient commencé à s'emballer. À bord du croiseur Nudari, Alex Van, le commandant Drosk, mince et translucide, le visage dissimulé par un masque filtrant en vert pâle, frappait le relais neuronal de sa main à 3 doigts. L'IA de commandement ne répond pas et renvoie en boucle des directives erronées. Nous recevons des instructions pour des secteurs déjà détruits. Son adjoint, un officier subalterne Polari nommé Telvin, a pointé ses yeux composés vers l'écran. Nous avons perdu le contact avec le flanc Trell. Le 4e bataillon tire sur notre écran de drone. Ils nous prennent pour crève-tard. Désactiver la synchronisation. Aboya Drask. Contrôle manuel uniquement. Ignorer le flux de données. Mais il était déjà trop tard. Au milieu du chaos, la voix de l'amiral Oreg Voon hurla sur un canal défaillant, tandis que le Sulvanar perdait un autre nœud de communication. Toutes les unités se réorientent sur l'axe 3. Stabilisez le flanc droit. Rétablissez la formation. L'ordre fut répété mais non confirmé. Le message arriva par fragments au navire qui ne tenait plus position. Certains évacuaient déjà l'atmosphère. D'autres tournoyaient dans l'obscurité. À bord du bar Barazin, Norgar se tenait immobile, les yeux rivés sur l'interface tactique. La carte était passée des projections aux données brutes de combat. L'image était celle d'une rupture progressive, comme un os se brisant sous la pression. Chaque quadrant de la formation Vorka se craquait sous le poids de sa propre rigidité. Le capitaine Sawyer parlait à voix basse. Nous percevons des signaux fantômes provenant des vaisseaux de commandement Polari. Plusieurs ont disparu. 6 pertes totales confirmées au cours des 4 dernières minutes. Norgar, les mains croisées dans le dos, ne laissait transparaître aucune satisfaction sur son visage. Seule une clarté froide et concentrée. Les flancs ont disparu. La ligne médiane est sans soutien. Ils vont bientôt paniquer. Soyez grimaça. Que reste-t-il de leur réseau de communication? Rien de cohérent, répondit Norgar. Les relais de commande sont touchés les uns après les autres. Pas de plan de secours, pas de redondance. Ils avaient prévu un algorithme, pas un prédateur. Une nouvelle salve d'explosions éclata dans le quadrant supérieur droit de l'écran. 4 autres vaisseaux de la Confédération Nudari éclatèrent en un clin d'œil. Leurs drones de soutien tournoyaient sans but, sans attache et sans défense. La voix de Grishnak résonna sur le pont du Dulguldur. Maintenant, effondrez le milieu. Je veux que tous les vaisseaux lourds avancent. Éperonnez si nécessaire. Brisez leur cohésion. Ne les laissez pas se regrouper. Les croiseurs de combat Creftar répondirent avec une fureur inébranlable. D'énormes coques en alliage durci s'engouffrèrent dans la ligne de fracture, leur système d'armes fulgurant de rage. L'un d'eux percuta un dreadnought troll de côté, son impact transperçant les couches de blindage avant d'exploser à l'intérieur du noyau d'ingénierie. Les 2 vaisseaux explosèrent en silence,
déchirés par une vague de débris en fusion. 17 minutes, murmura Norgard. Ils s'effondreront dans 17 minutes. Sawyer tourna légèrement la tête. On tient ou on bouge. Pas encore, dit Norgard. Pas avant qu'il ne le voie. Pas avant que le piège ne se referme complètement. Il ne jubilait pas. Il n'était pas détaché. Alors que les estimations des pertes grimpaient dans le coin de l'écran, chaque chiffre étant plus élevé que le précédent, sa mâchoire se serra, un signe subtil du poids qui pesait sur ses yeux. Sawyer le remarqua. « Tu as fait ce que tu avais à faire. »« Je sais, » dit Norgard doucement. Ça ne rend pas la chose plus facile à regarder. Son regard ne quitta pas l'écran, mais sa voix, l'espace d'un instant, pesa lourd. Nous les avions prévenus. Dans le quadrant 7, un croiseur Trell désespéré a dévié de sa route, tentant de fuir la zone de destruction. Il a pénétré dans l'espace contrôlé par Creftar et a été instantanément englouti par une triple salve de torpilles. Pas de signal, pas de fusée éclairante, juste le silence. La salve de torpilles, pas de signal. Pas de fusée éclairante. Juste le silence. Dans les salles de commandement restantes de la flotte Vorka, le chaos régnait. Dans le vaisseau de commandement Trell, le Randavac, l'amiral Gérok frappa l'accoudoir d'un poing ganté. Où est la contreformation? Où sont les renforts? Personne ne répondit. Les lignes de transmission étaient coupées. Le réseau avait disparu. L'IA sonna une dernière fois. Panne système. Architecture tactique compromise. Autorité indéfinie. Arrêt en cours. Des étincelles jaillirent de la grille du plafond. Un officier tressaillit lorsque sa console s'éteignit dans un violent nuage de lumière et de fumée. Puis ce fut le blackout total. La projection disparut, et dans l'obscurité au-dessus de Kalvansar, l'alliance Vorka, parfaite en théorie, immaculée dans sa conception, ne se contenta pas de faiblir. Elle commença à pourrir de l'intérieur. Sur le bar Barazin, l'alerte de zone critique se mit à pulser. Norgard s'avança. Il était temps. L'ordre avait à peine quitté les lèvres de Norgard que la première signature fantôme apparut sur le réseau tactique du Barazin Bar. Puis une autre, puis 12 autres. Des champs d'astéroïdes, des ombres magnétiques, des tourbillons thermiques et des nuages de débris, des vaisseaux humains surgirent tels des fantômes remontant à la surface. Compacts, efficaces, silencieux, leurs moteurs tournaient à froid, leurs coques noircies par un revêtement réfléchissant, leur profil de capteur plat imitant le métal mort, ils étaient déjà en place. Une région confirmée en position, l'Oderbrunnen verrouillé sur le vecteur, prêt à l'intercepter. Anneau préparé pour un tir de saturation. Nous attendons vos ordres, lieutenant. Le capitaine Sawyer se déplaçait d'une console à l'autre sans un mot. L'équipage n'avait pas besoin d'être incité. Ils s'étaient entraînés en silence, avaient planifié cette mission dans le calme obscur et s'étaient préparés à l'exécuter à l'ombre d'une guerre étrangère. Norgard éleva la voix, claire et calme, par-dessus la passerelle du Barazimbar. Exécution du cercle de fer. Toutes les ailes. Effondrement vers l'intérieur. Sur le champ de bataille fracturé de Kalvansar, 15 vaisseaux humains rompirent leur formation. Au début, le chaos régnait. Les vaisseaux déviaient de leur trajectoire standard, se faufilaient derrière les lignes ennemies, reconfiguraient leurs arcs d'attaque à la volée. Pour les survivants de l'Alliance Vorka, toujours en quête de coordination, cela ressemblait à de la folie. Mais ce n'était pas le cas. La flotte humaine ne se déplaçait pas comme les Creftar ou les Vorka. Elle ne suivait pas la symétrie, n'attendait pas le consensus. Elle coulait. Des tirs latéraux de les régions la projetèrent dans l'angle mort d'un hélicoptère de combat Creftar. Un tir de rail de précision en ouvrit le cœur. Le Lauterbrunnen glissa le long d'un couloir de débris, basculant en apesanteur pour mitrailler un transport de troupes par en dessous. Imring lança un réseau de drones camouflés qui explosèrent en synchronisation le long d'un flanc suborbital. L'attaque fut soudaine, brutale et orchestrée avec une précision que Creftar n'attendait pas d'une flotte jusque-là inactive. À l'intérieur du Dulguldur, le maréchal Grishnak étudia le nouveau mouvement. Sa lèvre se retroussa et ses défenses supérieures claquèrent l'une contre l'autre avec une pression audible. Il se tourna vers Chagra. Des vaisseaux humains, coordonnés, attendaient. Chagra serra les poings. Ils étaient trop peu nombreux pour contenir l'assaut. Grishnak ne dit rien. Il se contenta de fixer la carte tactique, les lignes rouges pliées, tranchées, encerclées. Le cercle de fer se refermait.
De retour à bord du Barazin Bar, Norgard observa son plan prendre forme dans l'espace réel. Les crèvetards continuaient de progresser au cœur de l'Alliance, inconscients d'être encerclés. Les vaisseaux humains contournèrent entièrement la ligne centrale, visant non pas l'impact brutal, mais les artères situées derrière. « Où en est le Vex d'Irache » demanda Norgard. Encerclant la troisième voie de ravitaillement ennemie, répondit l'officier de communication Renner, seule femme sur le pont, les yeux fixés sur sa console, drones déployés, camouflage maintenu, ordonnez-leur de couper la ligne, pas de survivants, pas de signaux dans l'espace derrière le crève-tard. Des explosions avancées s'allumèrent comme des pétards à travers une ligne de zone morte. La rage vexée, une coque de chargement repensée, transportant désormais des lanceurs furtifs, avait libéré une dispersion saturée de mines d'antimatière explosant directement sur le chemin des transporteurs logistiques ennemis. Les barges de munitions, les conduites de carburant et les balises de commandement du crève-tard disparurent en un instant. Leur ligne médiane s'élança, mais leur arrière avait disparu. « Encore une mort confirmée », murmura Sawyer en examinant les données. « Il saigne par la queue, et la queue nourrit la tête », répondit Norgard. « Continuez à couper. » Il prit le contrôle d'un canal de commande auxiliaire, la voie étant désormais redirigée vers tous les vaisseaux humains présents sur le terrain. À toutes les unités, effondrez-vous davantage. Ne les laissez pas pivoter. Forcez-les à entrer. Compressez leurs vecteurs. Transmettez l'ordre aux trelles restant près du secteur de débris 7, dit Norgard. S'ils respirent encore, ils font désormais partie de la ligne. Bien reçu, répondit Sawyer. Canal ouvert. Au centre de l'avancée des crève-tards, les unités lourdes commencèrent à faiblir. Sans coordination de leur échelon arrière, le timing fut décalé. Les hélicoptères de combat entrèrent en collision. Les lignes de tir se chevauchèrent. Les drones perdirent le verrouillage de leurs cibles et s'envolèrent en spirale. Le maréchal Grishnock observa le changement de trajectoire. Sa ligne de bataille, quelques instants auparavant une tempête, était maintenant enchevêtrée. Sa voix était calme, mais son regard était mortel. « Ils ne nous combattent pas, ils nous encerclent », gronda Chagra. « Puis nous brisons l'anneau, redirigeons Ertank et Syrian vers le quadrant 4. On fonce. » Grishnak leva une main griffue. « Non, on est aveugle. Ils choisissent nos sorties. Si on charge, ils nous diviseront. Que faire ?» Le regard de Grishnak se durcit. On creuse. Et sur le pont de commandement du double Guldur, les ordres de crève-tard se répandent. Passer en formation serrée, tenir les positions, réaffecter les unités de flanc à des positions défensives. Ils se préparaient, se repliaient. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les crève-tards n'attaquaient pas. Ils se fortifiaient. Norgard constata le changement dans les signatures thermiques, la dérive vectorielle, la dispersion des drones. Le cercle de fer avait tenu. Il ne s'agissait plus seulement de confinement, mais de pression. « Très bien, » dit-il. « Resserrons-le. » Sawyer s'avança à côté de lui. « On les repousse dans leur propre couloir de tir. Ils vont commencer à se diviser s'ils se repositionnent. »« Ils ne se repositionneront pas, » dit Norgard. « Grishnak n'est pas stupide. Il va consolider. Attend de trouver un schéma dans notre attaque. » Il se tourna vers le flux tactique et pointa, ce qui signifie qu'on arrête de lui en donner. Sawyer hocha la tête. « Que l'improvisation commence. » En lui donnant un Sawyer hocha la tête, « Que l'improvisation commence. » La barre de Barazin changea de trajectoire et tomba sous le plan orbital derrière elle. Numénor tira une rafale cinétique le long d'un arc à faible angle, creusant un couloir juste assez large pour une brèche dans un seul vaisseau. Norgard envoya RSCA à une vitesse rapide, basse et brutale. Le crève-tard ne l'avait jamais vu venir. Erasea s'est frayé un chemin à travers la brèche et a fait exploser une charge de précision à la base d'un générateur de champ de crève-tard, détruisant l'écran défensif de 3 unités proches. Quelques secondes plus tard, Morgul a brouillé les communications locales et Barad-dûr est intervenu derrière eux pour achever l'opération. Le temps que Grishnak réagisse, toute la poche avait disparu. Sur le pont de crève-tard, Chagrat acheva l'opération. Le temps que Grishnak réagisse, toute la poche avait disparu. Sur le pont de crève-tard, Chagrat frappa la console. « On perd des pièces !»
Ils ne nous ciblent pas. Ils détruisent des nœuds de formation. La voix de Grishnak se réduisit à un grognement. Parce qu'ils ne se battent pas. Chagra le regarda. Alors que font-ils? Grishnak montra les dents. Il serre le poing. Il fit face au réseau de commandement et diffusa un ordre à toute la flotte. À toutes les unités, repliez-vous du corridor central. Resserrez-vous en position défensive. Repliez-vous sur le Dulguldur et ancrez-vous. Mais alors même que l'ordre était lancé, une autre transmission résonna dans la flotte Creftar, une transmission indétectable. Un signal pulsé, masqué par un cryptage civil, se superposant à un fragment de code Vorka. C'était Norgar. « Voici la ligne, dit sa voix. Vous êtes allé assez loin. » Puis, silence. En quelques minutes, l'avancée des Creftar s'arrêta. Leurs flancs étaient déchiquetés, leurs cœurs fracturés, leur arrière sectionné. Pour la première fois sur le théâtre des opérations de Kalvansar, leur élan s'éteignit et, pour la première fois, ils commencèrent à reculer. Non pas par peur, mais par calcul, car ils voyaient enfin ce qui s'était refermé sur eux. Par calcul, car ils virent enfin ce qui s'était refermé autour d'eux. Des éclairs de tempête de feu illuminés par des débris parcoururent l'orbite médiane de Kalvansar tandis que les lignes de front de Creftar commençaient à céder sous le cercle de fer qui se resserrait. Ce qui avait commencé comme une série de frappes chirurgicales se transforma en quelque chose de plus lourd, de plus méthodique. Des canons à rails humains rugissaient depuis les coques anguleuses et des essaims de drones autonomes déchiraient les flancs fracturés des Creftar comme des lames dans des fils tendus. Sur le pont du Berezin-Bar, Norgard se penchait sur la projection tactique, ses doigts scrutant le périmètre mouvant. Ils sont encerclés, confirma Rainer par les communications. 12 vecteurs de fuite scellés, les voies restantes sous le feu suppressif de Lothair-Brunnen et Barad-Dur. Le capitaine Sawyer s'approcha, plissant les yeux vers les couches thermiques. « Et la planète ?»« Toujours intacte, » répondit Norgard. « Aucune incursion orbitale. Pas une seule brèche. » Il étira les épaules. « Nous la gardons ainsi. » En dessous d'eux, la surface de Kalvansar était endormie et sombre. Les boucliers des villes tenaient bon sur les centres de population. La lumière ondulait sur les dômes de défense comme les marées océaniques sous la pleine lune. Habitats civils, tours agricoles, tours de communication, toujours intacts, toujours vivants. Chaque manœuvre annoncée par Norgard avait désormais un poids dépassant la stratégie. Ce n'était pas une simple contre-offensive. C'était la promesse d'une protection, maintenue par la précision et la pression. Mais la pression n'était pas unilatérale. À bord du croiseur humain Eregion, la voix du lieutenant Alverson se brisa sur le canal crypté. Plusieurs pannes de condensateurs, les relais de boucliers fluctuent, demande d'un couloir de repli. Sawyer a ouvert la ligne. Refusé. Maintenir le vecteur. Tir en rafale. Morgul couvrira votre retraite à mon signal. Norgard n'a jamais quitté des yeux le flux tactique. Si Alverson s'effondre maintenant, ils inonderont le couloir. C'est notre colonne vertébrale. Tenez-le bien. Ils sont à sec, dit Sawyer. Nous le sommes tous. Il n'avait pas tort. Les journaux internes du Barazin indiquaient une baisse de 40% des réserves de carburant. L'intégrité de la coque, sur le bordé extérieur, était tombée en dessous des normes opérationnelles. Les systèmes de refroidissement des armes étaient entrés en zone rouge 3 fois au cours de la dernière heure. Les équipages se relayaient par roulement, ce qui ne leur laissait aucun répit, juste un peu de répit. Le prix à payer était lourd. Le cercle de fer tenait bon, mais à un prix que seuls les humains payaient, et pourtant ils le tenaient. Au sein de la flotte fracturée de l'Alliance, quelque chose commença à changer. À bord du croiseur Randivac, chargé de trelles, l'amiral Jarox resta bouche bée devant les nouveaux rapports de combat qui affluaient. Un par un, ses officiers, encore sous le choc de l'effondrement précédent, lurent les données à voix haute. Retraite ennemie confirmée sur les secteurs 4, 6 et 10. Incident de tirs amis réduit à 0. Flottes humaines exécutant des manœuvres de compression coordonnées. Confinement efficace confirmé. Jarax se retourna lentement, clignant des 6 yeux en séquence irrégulière. Qui les commande? Personne ne répondit. Puis vint le nom. Barazin-Bar, murmura un technicien Nudari à l'arrière de la passerelle, commandé par le lieutenant Liam Norgard. L'espace d'une seconde,
Même le bourdonnement des systèmes Rendivax semble affaiblir. Le pont s'immobilisa, non pas par peur, mais par une sensation inattendue. La confiance. Le silence qui suivit fut plus froid que le vide. Impossible, murmura Jarox. Un seul vaisseau humain, mais il n'en était plus un. Sur le terrain, les vestiges de la flotte Vorka, bien que toujours fonctionnels, commencèrent à se stabiliser. Des escadrons fragmentés dérivèrent vers les vaisseaux humains, en quête d'une direction, d'un abri, d'un but. Certains arrivèrent encore fumants à cause des dégâts causés par le plasma. D'autres boitaient, leurs moteurs à moitié morts. Mais ils arrivèrent. Sur la superposition tactique, Norgard les regarda se regrouper. Des canonnières Polaris alignées derrière Numénor, rapporta Rainer. Ils suivent leur exemple. Laissez-les faire, dit Norgard. Son ton ne changea pas, mais quelque chose dans son regard, si. Maintenez leur communication en bon état, mais gardez le contrôle. Soyer fronça les sourcils. Vous êtes sûr qu'ils peuvent se battre? La réponse de Norgard fut sans appel. Ils n'ont pas besoin de se battre. Ils doivent tenir. Mais tout le monde n'avait pas récupéré. En orbite, au-dessus du pôle sud de Kalvinsar, le vaisseau Trell-Gernok continuait de dériver sans réponse. À l'intérieur, ses officiers étaient assis dans un silence stupéfait, paralysés par les pertes précédentes. Aucun système d'armement n'était alimenté. Aucun vecteur n'avait changé, tels des fantômes encore hantés par la première vague. Et pourtant, les Creftar ripostaient. À bord du Dulguldur, le maréchal Grishnak arpentait le pont supérieur de la passerelle de commandement, ses griffes se repliant et se dépliant dans son dos. La flotte de Creftar avait rétréci au cours de la dernière heure. Blessés aux genoux, déchirés sur les flancs, les formations fracturées, les unités isolées. Leur ligne principale était contrainte à la retraite, mais pas vaincue. Une voie sombre. Il restait 5 compagnies. Dispersées dans les secteurs 8 à 11, la plupart étaient encerclées. Elles tenaient position, mais ne pouvaient percer. Grishnak grogna. Qu'il saigne, mais le noyau doit survivre. Il se tourna vers l'holocarte centrale. Le cercle de fer était désormais visible, même sur les projections de Creftar. Des unités humaines tournoyaient à travers des nœuds de pression, appliquant de la chaleur, réduisant les options, et derrière elles, les vestiges des Vorkaz, alignés désormais sur le plan de Norgard. « C'est lui », dit Grishnak à voix basse. Chagret se retourna. « L'humain » Grishnak hocha la tête. Celui qui attendait. Celui qui observait. Il fixait l'écran, les yeux plissés. Il nous a rassemblés comme du bétail, a brisé notre rythme, nous a saigné à blanc. Ce n'était pas un hasard. C'était une tactique militaire. Il esquissa un léger sourire. Mais il n'a pas vu ma dernière pièce. Grishnak se tourna vers la fosse de commandement inférieure et aboya une série d'ordres en dialecte Creftar. Les techniciens avançaient rapidement, leurs griffes tapotant les panneaux de glyphes tandis que les sous-systèmes s'activaient le long de la colonne vertébrale du Dulguldur. Dans le froid, derrière le coin de Creftar, 6 vaisseaux de guerre s'agitaient, fantômes longtemps crus inertes, voilés par le silence d'un encensoir. Un à un, ils s'illuminaient comme des étoiles naissantes. Nogrod, Sirion, Obel, Drelmerg, Krotzanak, et un dernier vaisseau, fraîchement arrivé, Moria, tous armés jusqu'aux dents, tous ravitaillés en carburant, tous gardés en réserve. Grishnak s'avança vers le hublot. « Ils pensaient que nous reculions, dit-il. Ils avaient tort. » De retour au bar de Barazan, de nouveaux capteurs apparurent sur la grille tactique. La voix de Rainer était tendue. « Nous avons de nouveaux signaux. » 6. Vecteur arrière. Derrière la ligne de repli de Creftar. Là, elle s'arrêta. Norgard fixa les données, leur formation, leurs signatures énergétiques. Il le savait. Ils ne battent pas en retraite, dit-il. Ils se regroupent. Le visage de Sawyer se durcit. Alors ce n'est pas fini. Norgard hocha la tête. Loin d'être là. Le premier signe apparut sous la forme d'un bruit parasite, à peine perceptible, à la limite du Comnet. Puis vinrent les cris, et non les voix, les systèmes, les balises de détresse, la télémétrie d'urgence, les salves automatiques qui n'auraient dû se déclencher qu'en cas de panne catastrophique. Puis vint la lumière, plus brillante qu'une artillerie, plus vive qu'un avertissement. Derrière la courbure de la plus grande lune de Kalvansar,
6 vaisseaux de guerre Kreftar surgirent en pleine ébullition. Nogrod, Sirion, Obol, Drelmerg, Krotzenak et Moria, chacun d'eux surgit de leur orbite basse comme des marteaux lâchés dans la forge d'un dieu de la guerre, moteurs chauffés à blanc et batteries avancées déjà verrouillées. Ils ne visèrent pas la ligne de front, ils foncèrent droit sur la colonne vertébrale. À bord du bar Barazin, la voix de Rainer claqua comme un coup de feu. Nouveau contact. Secteurs arrière. Ils frappent des vaisseaux médicaux. Baie de soutien. Norgar était déjà en mouvement. Lesquels? Numenor disparu. Erasea paralysé. Le réacteur de Barad-dur vient de tomber en panne. Ils détruisent notre logistique. Soyer jura dans sa barbe. Ils ont profité de leur retraite pour masquer une fronde complètement brûlée. Nous ne l'avons pas attrapée. Non, dit Norgar. Ils savaient que nous allions nous concentrer sur l'avant. Une décharge électrique traversa les haut-parleurs de la passerelle. Puis vint la secousse. Dehors, un éclair d'impact illumina la silhouette du Morgul, l'un des derniers vaisseaux humains couvrant la zone logistique extérieure. Une torpille Krefta avait percé son ventre, déchirant les compartiments moteurs et enflammant les conduites de carburant dans une réaction en chaîne. Le navire s'est plié et replié sur lui-même, se brisant en deux avant même de commencer sa chute. « Il ne cherche pas à gagner », a déclaré Norgar, les yeux rivés sur la cascade d'alerte. « Il ne cherche pas à gagner », a déclaré Norgar, les yeux rivés sur la cascade d'alerte. « Il tente de nous affamer. » De l'autre côté du champ, le cercle de fer se fissura, non pas sur les bords, mais sur la structure de soutien en dessous. Les vaisseaux humains continuaient de faire pression sur le siège, mais leur ligne de vie brûlait derrière eux. La récupération de l'Alliance s'interrompit. Le Barazin-bar vibra lorsqu'un objet heurta son flanc inférieur. Les alarmes retentirent, et les ponts s'éteignirent pendant une demi-seconde avant que l'alimentation de secours ne soit redirigée vers les canaux auxiliaires. Impact sur le quadrant d'amarrage 2, cria Rainer. Brèche de confinement maintenue. Soyer pivota vers Norgar. S'ils détruisent la ligne arrière, on se videra de son sang à l'avant. Il ne nous reste plus rien à faire tourner. Norgar donnait déjà des ordres. Elle Valkyrie en vue. Donne-moi les fichiers cachés. Protocole Echo 5. Déploiement en orbite basse. Maintenant. René enchaîna une série d'ordres, rapides et concentrés. Vous aviez des unités en réserve. Inertes. Imprégnées de froid. Masquées par des signatures d'astéroïdes. Il regarda Soyer. Elle n'était jamais sur le terrain. Car ce n'était pas un champ de bataille. C'était un appât. Au-dessus de la ligne d'ombre de Kalvansar, une formation de vaisseaux apparut. 10 vaisseaux, plus petits, plus élancés, conçus pour la vitesse et la précision. Ils quittèrent leur abri en orbite basse, propulsés par des moteurs à explosion calibrés pour le silence. Leurs noms s'allumèrent sur la console de Barazin-Bar en une succession rapide. Beleriand, Amon-Ra, Bord de Durin, Fornost, Train, Isildur, Tarnost, Dunaro, Dagorlad, Narog. Déployez-les immédiatement, ordonna Norgar. Affectez des paires de chasseurs. Je veux une synchronisation dans les 60 secondes. Arc d'interception complet. Soyer ne posa aucune question. Il relaya les ordres, et l'escadre Valkyrie bondit en avant comme des loups déchaînés. Derrière les champs de débris orbitaux et les ombres du terrain, ils s'enfoncèrent dans les formations de Kreftar, perturbant les vecteurs d'attaque et coupant les tirs coordonnés. La première frappe fut lancée par Amon-Ra, un intercepteur à double coque qui s'était faufilé dans l'angle mort entre Obel et Maria. Il déposa 3 ogives à microfusion le long des moteurs bâbord de Maria et les alluma simultanément, provoquant une vrille qui se termina par une collision avec le dessous de Drelmerg. Des détonations secondaires déchirèrent les 2 vaisseaux. Train et Durin-Zedge acculèrent le Syrian, déversant un feu concentré sur son cœur d'armement. Syrian riposta avec des canons montés à l'arrière, perçant le blindage du train, mais pas avant que Durin-Zedge ne parachève la destruction avec une charge d'implosion centrale. Sur le pont du Barazin-Bar, Rainer annonça la situation. Syrian détruit, Obol hors service. Drelmug confirmé critique. Norgar ne cligne pas des yeux. Maintenir la pression. Mais même les victoires ont un prix. Narog fut le premier vaisseau Valkyrie perdu, coupé en 2 par une salve de torpilles à plasma lancée à l'aveuglette par le croiseur lourd Krotzanak de Kreftar. Son épave en feu pivota vers l'atmosphère de Kalvansar
avant de se désintégrer complètement. Le commandant S fut touché de plein fouet par les batteries avant de Nogrod, brisant les boucliers arrière de son vaisseau et projetant la moitié de l'équipage dans le vide avant que le joint de secours ne se referme brutalement. Soyer se tourna vers Norgar à voix basse. « Nous perdons des pilotes. »« Je sais. » Il n'en dit pas plus. L'instant ne le supportait pas. À l'intérieur du Dulguldur, Grishnak observait les affichages, les yeux brillants sous les glyphes faiblement éclairés. L'embuscade avait fonctionné, l'alliance s'étouffait, le soutien s'affaiblissait. Le cercle de fer saignait de l'intérieur. Mais quelque chose tiraillait son instinct. Ils avaient des réserves, dit-il à voix haute. Ils attendirent de voir le dernier couteau. Et c'est seulement alors qu'ils dégainèrent le leur. Chagra répondit par un grognement sourd. On continue de les couper en plein milieu. Mais pas assez, dit Grishnak. Ils cherchent à gagner du temps pour se coordonner. Et ils gagnent des centimètres tout en perdant du sang. Il se tourna vers la projection. Norgar, murmura-t-il. Tu saignes, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas brisé, pas encore. Vous avez appris à vous battre comme nous, avec Mordant. Une vague de rapports de dégâts s'est propagée sur les écrans du Dulguldur. Maria a perdu. Drelmurg est insensible. Syriane éliminée. Obol mort. Krot Zernak estropié. La contre-embuscade fonctionnait. De retour sur le Barazimbar, paralysé, la contre-embuscade fonctionnait. Norgar a donné son ordre de rotation finale. Toutes les unités Valkyries s'effondrent sur Nogrod. Compressez toutes les voies de tir. Nous y mettons fin. Fornost et Isildur de Beleriand se sont déplacés comme un seul homme, flanquant sous 3 angles différents. Ils ont déversé une énergie cinétique concentrée. Le feu s'abattit sur le cœur du Nogrod, submergeant son blindage intérieur. Le vaisseau riposta, ses canons massifs rugissant dans le ciel, mais il ne put échapper aux angles. Un à un, ces compartiments explosèrent jusqu'à ce que la coque se fissure et se disperse dans un chaos silencieux. L'offensive arrière des Kreftars fut brisée. Sur le Barazimbar, personne ne parla. Chaque poste était surchauffé. Les listes de victimes défilaient sans interruption. L'intégrité de la coque était à 42%. Et Norgar se tenait au centre de tout cela, mâchoire crispée, dos droit. « Ils ont failli nous anéantir », dit Soyer. Norgar hocha la tête. « Et maintenant, ils savent à quel point ils étaient proches », dit-il. Norgar hocha la tête. « Et maintenant, ils savent à quel point ils étaient proches ». Les débris de l'offensive arrière de Kreftar dérivaient encore en spirale lente au-dessus de l'orbite supérieure de Kalvantsar lorsque le barrage cessa enfin. Les efflorescences de plasma se transformèrent en traînées de braise. Pas de nouvelles frappes, pas de nouveaux signaux. Juste les débris, le feu et le poids du silence. À bord du Dulguldur, le maréchal Grishnak se tenait dos à l'holomapographie principale, les bras croisés derrière sa silhouette massive, ses défenses reposant contre le bord de sa mâchoire inférieure. Le pont autour de lui crépitait de circuits défaillants et de transmissions faibles et déformées. La moitié de ses relais de commandement avaient disparu et près des 2/3 de ses réserves étaient en ruine. Pourtant, il ne rageait pas. Il ne parlait pas. Il attendait, non par fierté, mais par principe. La défaite était acceptable. Le gaspillage ne l'était pas. Lorsque les derniers membres de l'escadre Valkyrie se retirèrent, la situation était claire. Les humains n'allaient pas plus loin. Grishnak grogna, un bruit qui ressemblait plus à du gravier qui se déplaçait qu'à un souffle. Puis il se tourna vers Chagrat, qui se tenait là, meurtri, l'armure calcinée, et la moitié de son gantelet gauche suspendue à un fil. « Signalez les vaisseaux restants », dit Grishnak. « Retraite totale, vecteur de saut préprogrammé, aucun délai. » Chagrat hocha lentement la tête. « On part ?» Le regard de Grishnak ne vacilla pas. Ce combat est terminé. Continuer serait un massacre. Mais nous sommes des soldats, pas des bouchers. Chagrat baissa la tête. Grishnak se tourna vers le Komaré central. Début du compte à rebours. De l'autre côté des vestiges de Kreftar, les carcasses délabrées de Maria, Krotzenuk et une poignée de destroyers survivants s'alignèrent pour sauter. Leur formation était irrégulière, incomplète, mais elles avançaient toujours à l'unisson. À bord du Barazin, les alarmes se calmèrent. Les rapports continuèrent d'affluer, les pertes s'accumulèrent,
Les systèmes se stabilisèrent, les écussons d'équipage furent déployés, mais le rythme de la guerre avait changé. Ce n'était plus une tempête, c'était des conséquences. Le capitaine Sawyer se tenait à la fenêtre d'observation avant, les bras croisés, suivant du regard les vaisseaux crève-tard qui s'alignaient. « Ils reculent !» dit Rainer, la voix teintée d'incrédulité. Sawyer hocha la tête. Derrière eux, Norgar étudiait les dernières données télémétriques, les vecteurs de suivi, les signatures de carburant, les traces de chaleur. C'était réel. Grishnak ne se regroupait pas. Il partait. Sawyer lui jeta un coup d'œil. « On peut les affronter, tout de suite. Finissons-en. » Norgar ne répondit pas immédiatement. Puis, sans se retourner, il parla. « On a eu assez de morts. Grishnak fait ce qu'il faut. Il évite un massacre. » Il se tourna vers la table de commandement principal, soulignant la périphérie de Kalvansar. Communication civile, état des boucliers, intégrité de la plateforme orbitale, tout est intact. Si nous le poursuivons maintenant, nous risquons tout ce que nous venons de sauver. Sawyer ne protesta pas. Il expira simplement et s'éloigna de la fenêtre. Autour d'eux, des vaisseaux de l'Alliance, encore dispersés, dont beaucoup étaient à peine fonctionnels, commencèrent à émettre des requêtes, demandant des ordres. Certains provenaient des postes de commandement Polari, d'autres des hélicoptères de combat Trell, boitant sur des propulseurs partiels. Un officier Trell arriva par le canal ouvert, le souffle court, la voix encore tremblante. « Ordre humain. Poursuivons-nous » La voix de Norgar était claire, calme, définitive. « Non. Reculez. Les crève-tards battent en retraite avec discipline. Laissez-les faire. » Le bruit s'atténua un instant, puis le Trell acquiesça. De retour à bord du Dulguldur, Grishnak se tenait seul au centre de sa passerelle. Un léger carillon provenant de la console de commandement signala une fréquence d'appel ouverte, provenant du bar Barazin. Il n'hésita pas. Ouvrez. L'écran scintilla, et un instant plus tard, l'image de Norgard s'anima, encadrée par l'intérieur en acier mat du vaisseau amiral humain. Sawyer se tenait à ses côtés. Grishnak s'avança jusqu'à ce que les deux hommes se retrouvent face à face. De l'autre côté de la Manche, la guerre suspendue entre eux. « Lieutenant », dit Grishnak d'une voix plus basse qu'auparavant, dénuée de son rugissement de champ de bataille. Il fallait que je voie qui était celui qui avait brisé mon avance. Norgar ne sourcilla pas. « Tu n'étais pas le premier à nous sous-estimer. »« Non, admit Grishnak. Mais je serais peu être le dernier. » Sawyer inclina légèrement la tête, observant le seigneur de guerre Crèveta avec un respect méfiant. Grishnak jeta un coup d'œil hors champ, peu, être un rapport ou un panneau d'état final. Puis son regard revint. « On ne s'est pas battu par la tromperie, » dit-il. « On ne s'est pas caché derrière des traités ou des simulations. On a attendu, on a appris, puis on a écrasé avec détermination. » Il s'approcha. « Aucune guerre au cours des 2 derniers cycles ne m'a autant coûté que celle-ci, et je n'ai jamais été aussi satisfait de perdre. » Il n'y avait aucun sarcasme dans cette déclaration, seulement du respect. « Je comprends maintenant pourquoi votre espèce s'adapte si vite, » continua-t-il. « Pourquoi vous survivez. Vos esprits se meuvent comme des prédateurs. Mais vos cœurs restent sur le terrain. Cet équilibre, c'est rare. » Norgar hocha légèrement la tête. « Nous nous battons pour protéger, pas pour conquérir. » Les défenses de Grishnak s'agitèrent légèrement, un sourire esquissant les commissures de ses lèvres. « Alors j'espère que la prochaine fois que nous nous reverrons, tu te battras pour m'arrêter à nouveau. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une gravité tranquille. « Et je l'avoue, j'ai hâte. » Norgar échangea un regard avec Sawyer. Juste un bref instant. Assez. Puis il se retourna vers l'écran. « Viens si tu veux, » dit-il. « Nous serons prêts. » Grishnak eut un petit rire profond et guttural. « J'attendrai, les humains. Soyez prêts. » Puis le signal cessa. Un à un, les vaisseaux crève-tard s'enfoncèrent dans l'obscurité. Leurs propulseurs de saut s'allumèrent une fois, puis disparurent dans le noir. Kalvansar était sain et sauf. Dans la salle de guerre centrale de la station de commandement Polari en orbite autour de Kalvansar, 12 amiraux et officiers de renseignement survivants se tenaient devant un immense écran central qui rejouait désormais les 4 dernières heures de la bataille en accéléré. Ils virent la formation originelle de l'Alliance s'effondrer. Ils virent les modèles tactiques échouer.
les uns après les autres. Ils virent les vaisseaux humains, marqués d'un blanc éclatant, glisser silencieusement dans le chaos et commencer à détourner l'autre. Ils observèrent des vaisseaux humains, marqués d'un blanc éclatant, glisser silencieusement dans le chaos et commencer à réorienter la guerre. Des zooms rapprochés révélèrent les coupes chirurgicales des commandements de Norgar, le redéploiement de l'escadre Valkyrie, la coordination des replis avec les alliés survivants. Puis ils virent le cercle de fer se refermer. Le grand stratège Iral Voss du domaine Polari se pencha en avant, les mandibules tremblantes. « Voilà, dit-il doucement, voilà l'instant. » Il fit basculer le champ de bataille. Un silence pesant et absolu s'abattit sur la pièce. Un amiral Polari baissa les yeux, ses mandibules se contractant en spasmes serrés et irréguliers. Un officier Trell, large d'épaules, encore ensanglanté par le choc précédent, remua, mal à l'aise, puis détourna le regard de l'écran. Même Iral Voss, toujours précis, tapota lentement son datapad d'une griffe, sans rien saisir. Personne ne pouvait soutenir le regard de l'autre. De l'autre côté de la pièce, l'amiral Jaox, de la coalition Trell, fixait les dernières images. La retraite de Grishnak, le silence du canal qui se fermait, la posture inflexible du commandant humain. Il se tourna vers les autres. Nous l'ignorions tous. Et à cet instant, ce n'était pas le silence de la culpabilité. C'était le silence de savoir qu'on avait été prévenu et qu'on avait choisi de ne pas écouter. Le technicien supervisant le flux surligna l'horodatage interne et le compara aux premières questions de Norgar lors du briefing de guerre quelques heures plus tôt. La même projection qui avait été écartée, la même voix qui avait posé des questions que personne ne voulait entendre. Sur un écran partagé, un rapport automatisé de renseignement Vorka mettait à jour ses journaux de commande. Une ligne clignotait en gras au centre de l'écran. Pendant le briefing, l'humain est resté silencieux. Cela aurait dû être le signal. « Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ou dis-moi simplement bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles. Ah, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. On se voit là-bas.